Bien. Écoutez, bonjour Nous sommes à toutes et à tous. Bienvenue sur ce dernier webinaire qualité organisé par le Comité régional du tourisme sur donc, les fondamentaux de l'accueil qui seront présentés aujourd'hui par Audrey. Audrey que vous connaissez maintenant depuis un petit moment, qui travaille avec nous en Occitanie. Et donc, ce matin, elle va vous donner toutes les clés pour optimiser justement cet accueil notamment pour les saisonniers. Alors, c'est un peu la dernière donc, de l'année, hein, puisque donc, ces webinaires seront stoppés pendant la saison touristique et reprendront donc en début d'année 2023. D'ici là, bien évidemment, on est toujours à vos côtés. Le CRT est présent pour vous accompagner bien sûr, sur toutes les démarches de progrès, vous le savez. On reste en contact, mais d'ici là, donc, les webinaires qualité, les webcals, après celui-ci, on se retrouvera donc en janvier 2022. Audrey, je sais que voilà, hein, tu as t'as beaucoup de choses à nous dire, donc je te laisse la main et je te dis à tout à l'heure. Allez, parfait. On va donc démarrer. Je vais bien sûr partager l'écran. C'est une spéciale saisonnier. Donc, bien évidemment, on a pu voir avec Véronique un certain nombre de prénoms, de noms et de destinations qui sont déjà clairement habitués à suivre ces webinaires. Donc, vous en doutez, en fait, on a un petit peu pris des éléments de chaque webinaire pour venir effectivement les apporter aujourd'hui en compétences et en connaissances à l'ensemble de vos équipes. Et c'est vrai qu'une fois de plus, on vous encourage fortement, lorsque ce webinaire sera bien sûr clôturé à 10h30, de vous amuser, de privilégier, je dirais, le replay quand même, hein, pour pourquoi pas faire visionner à l'ensemble des saisonniers qui arriveraient plutôt début juillet aussi ce webinaire pour favoriser voilà, le bon accueil, le bon traitement de la demande au sein de vos hôtels. Hop, alors. Je vais donc vous partager l'écran. Je vous demande juste un petit instant. Hop. Parce que bien sûr, c'est au moment où on a dit qu'on allait lancer le webinaire que le fichier se ferme. C'est bien connu. Hop. Voilà. Allez. Hop. Allez. Alors, si j'ai bien compté, si je ne me suis pas trompée, nous sommes au 15e webcall, hein, en tout cas dédié en effet aux offices de tourisme Destination Occitanie, donc vraiment spécial saisonnier, les fondamentaux de l'accueil. Alors, la première question en fait qu'on se pose quand même, hein, c'est vrai, c'est se poser aussi cette question-là qui est quelles sont aujourd'hui les attentes du client quand il se rend dans un office de tourisme. Alors, on n'est pas en formation, je vous sollicite peu, mais malgré tout, et en principe, vous le savez tous, lorsqu'un client prend le téléphone, lorsqu'un client tape un mail sur un ordinateur, vient vers nous via les réseaux sociaux, ou tout simplement passe la porte d'un office de tourisme, dans un premier temps, ce qu'il attend, c'est avoir ce qu'on appelle des bons plans pour des vacances au top. L'idée est donc, bien évidemment, et vous le comprenez, en tant que nouvel arrivant dans la structure, en tant que saisonnier, en tant tout simplement que conseiller en séjour, c'est de pouvoir répondre à ce besoin, de l'identifier, de lui identifier les bons plans en rapport de qui il est. Et pour ça, effectivement, on va travailler autour du métier de conseiller en séjour. Alors, si nous avons effectivement des saisonniers d'autres entreprises, finalement, c'est ni plus ni moins que le métier potentiellement de réceptionniste, hein, dans un hôtel. C'est le métier d'accueil dans une base de loisirs. C'est le métier aussi, pourquoi pas, de serveur, chef de rang, maître d'hôtel dans un restaurant. Et c'est vrai que malgré tout, lorsqu'on fait de l'accueil, on est quand même, hein, comme je vous le dis, l'une des premières personnes que le client, que le vacancier, que le touriste, finalement, il va rencontrer. C'est un peu une première impression qu'ils ont de la destination. Quand ils rentrent, en tout cas dans un office de tourisme, c'est vraiment cette notion-là de l'image de la destination que vous allez véhiculer. Donc, on vous le dit, hein, le sourire vissé aux lèvres, on n'oublie pas, le sourire, c'est quand même la base même de l'accueil. On va les orienter, les conseiller, et puis bien sûr, on va devoir faire ce qu'on appelle un peu vanter, hein, les beautés du coin, mettre en avant notre territoire et bien évidemment l'ensemble des sites prestataires qui existent. On a de la documentation, on connaît les visites guidées, on a les adresses des hôtels, on connaît les petits restaurants, on a les bons tuyaux. Bref, on se doit à un moment donné d'avoir réponse à tout. Et on verra qu'en effet, hein, on peut avoir réponse à tout parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, nous avons des outils pour pouvoir répondre au mieux à la demande des visiteurs.
Un monument à visiter, une fête à ne pas manquer, un plat typique à déguster. Hein. Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver tout ce qui peut aussi, et ça, c'est important, inciter votre client, votre touriste, votre visiteur à venir chez vous, venir sur votre destination, à rester et à consommer sur la destination. Et puis surtout, et bien évidemment, de lui donner une envie, c'est de revenir chez vous. Et ça, c'est le métier premier, effectivement, du conseiller en séjour, du personnel d'accueil dans toute structure touristique. Et pour ça, il vous faut quand même quelques capacités. La première des capacités, des compétences, c'est le savoir, hein, tel le professeur, effectivement, dans la Casa del Papel. Eh ben, vous devez avoir un certain nombre d'outils, de savoirs, de compétences. Si on les regarde d'un tout petit peu plus près, qu'est-ce que vous devez savoir en tant que nouvel arrivant dans un office de tourisme? Un, c'est la connaissance du territoire. Sois curieux, consulte les brochures, va sur le terrain, découvre ce que tu peux effectivement découvrir, ça c'est important. En termes d'organisation, et ça bien sûr c'est pour les offices qui ont une démarche qualité, c'est lire les procédures et le manuel du nouvel entrant, on te dit tout à l'intérieur, donc ne te prive pas de le lire. Recherche d'informations et les bases de données, si tu ne sais pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, Google t'aidera, Tourinsoft aussi. Donc, vous avez autour de vous un certain nombre d'éléments pour vous permettre de connaître et de savoir. Mais ça sous-entend aussi à un moment donné qu'en tant que saisonnier dans un office de tourisme, on se doit d'être curieux et d'identifier par soi-même ce qui existe autour de nous. Et puis, la deuxième compétence qu'on attend de vous, c'est quand même le savoir-être. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, hein, une actrice, une chanteuse experte dans le savoir-être, bien évidemment. Tel Beyoncé, vous allez charmer vos visiteurs par un savoir-être adapté. Pour ça, ben, effectivement, c'est la bonne présentation. Hein. Respecte le dress code, porte ton badge. Ça, c'est vraiment un élément important. Sourire, amabilité, c'est quand même la base. On se montre aimable, poli et on sourit. La communication, le sens du contact, si possible, que ce soit au téléphone ou en face à face, parce qu'on entend souvent aujourd'hui, hein, on évite les ouais. Hein. Ça aussi, c'est important. Et puis, bien sûr, on regarde son client. Ça, c'est pour les principes de base en tant que conseiller en séjour. Le savoir-être, c'est quand même ta base en tant que saisonnier. Tu dois effectivement être curieux d'aller chercher de l'information, de lire les informations que l'Office de tourisme met à ta disposition ou que l'entreprise met à ta disposition, des procédures de travail, de manuels de nouvel entrant, mais aussi savoir dans ton savoir-être, être justement en adéquation avec l'image de la destination, avec l'image de l'office de tourisme, tout simplement avec la représentation qu'on attend de toi, et notamment par ta tenue vestimentaire, ton sourire et bien sûr ta communication. Donc ta mission en tant que saisonnier pour l'été 2022, eh ben, c'est d'assurer pleinement à la fois la mission d'accueil et de conseil, et puis de savoir valoriser activement l'image, bien évidemment, de la destination. Mais pour ceux qui seraient tout nouveaux dans le monde, effectivement, des offices de tourisme, un petit rappel quand même sur ce qu'est un office de tourisme. Pour les autres, vous connaissez ça par cœur. N'hésitez pas dans les discussions et les commentaires à rajouter, si vous le voulez, quelques éléments sur ce qu'est un office de tourisme. Alors, j'ai pris bien évidemment dans un premier temps une définition qui se veut réglementaire, parce qu'en effet, un office de tourisme, à la base, c'est un cadre réglementaire. C'est d'abord un service public avec des missions qui sont obligatoires. En effet, les missions obligatoires, et vous le voyez, accueil, information, promotion. Et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'on parle des fondamentaux de l'accueil pour les saisonniers, parce que c'est quand même le métier premier dans un office de tourisme. C'est savoir accueillir les clients, c'est savoir informer les clients et c'est savoir promouvoir la destination. Le code du tourisme, qui régit bien évidemment justement, en tout cas, l'office de tourisme nous dit que l'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes, ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental ou, et comme dans notre cas aujourd'hui, le comité régional du tourisme, et qu'il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. Ça, c'est pour la définition vraiment précise, réglementaire de l'office de tourisme. Si on regarde un petit peu différemment, on va dire quoi? L'office de tourisme, c'est aussi la porte d'entrée privilégiée du lieu de vacances, du lieu de vie. Ça, vous devez l'avoir en tête en tant que saisonnier. Vous êtes quand même aussi là, hein, cette porte d'entrée privilégiée. Pensez bien que la clientèle que vous allez avoir sur la période estivale, c'est principalement des vacanciers. Ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de détente. Donc, vraiment, quand ils viennent vers vous, c'est parce que vous êtes un endroit privilégié pour eux.
Vous êtes aussi un guichet unique où est mis à la disposition des clients, bien sûr vous-même, des conseillers en séjour. Pourquoi? Pour les orienter, pour les aider dans la recherche d'hébergement, de restauration, de loisirs, de culture. Donc en fait, l'intérêt là, c'est de voir la notion de guichet unique. Quelque part, quand ils viennent à l'office de tourisme et de manière justement sur le tourisme, ils peuvent être amenés à recevoir l'information la plus élargie possible. Enfin, les offices de tourisme de France sont là pour faire aussi découvrir la richesse du territoire et en offrir le meilleur. C'est vous qui avez la capacité de pouvoir, à un moment donné, orienter le client à découvrir des lieux, des monuments, des sites, des partenaires, des prestataires auxquels il n'avait pas pensé, sur lesquels il ne s'était pas positionné, simplement parce que vous avez cette capacité de pouvoir faire découvrir les richesses, justement parce que vous avez ce fameux savoir, cette compétence de connaître qui est bien ancrée et bien présente. Comme la valorisation de l'identité locale est au cœur de la mission de l'Office de tourisme, le client peut donc assouvir ses envies de découverte. Il peut, et on ne l'oublie pas, acheter directement dans les offices de tourisme, que ce soit une visite guidée ou repartir, bien sûr, avec des souvenirs, des produits boutiques, des produits du terroir, des spectacles. Pourquoi pas également des activités de pleine nature. Donc, pour ne pas oublier leurs vacances et pour mieux, en fait, y revenir. Donc, vous êtes à la fois là pour bien les accueillir, bien montrer l'image de la destination, pour leur être du meilleur conseil possible. Et bien évidemment, on ne l'oublie pas, pour leur permettre aussi à un seul endroit de pouvoir acheter de la billetterie, du produit, de l'activité et ainsi d'être facilitateur de l'organisation de leurs vacances. Votre rôle est donc, vous le comprenez, vraiment important. Mais pour ça, bien évidemment, il va falloir quand même retravailler quelques petits points importants. Le premier, c'est votre communication. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans la partie du savoir-être. En tant que cabinet aussi d'audit client mystère, nous avons parfois l'occasion de découvrir quelques pépites auprès justement de nouvel entrants. Et parfois, la communication, en effet, mérite d'être un peu révisée. Je vous le disais tout à l'heure, on évite les ouais dans la conversation. Ce n'est pas correct, ce n'est pas poli, en tout cas pas chez nous en France. Donc, communiquer, c'est une action clé dans le conseil. Communiquer, c'est vraiment ça, c'est la notion de savoir présenter des messages. Et bien communiquer, c'est donc faire en sorte que le message soit reçu et compris comme il a été envoyé. Or, il y a des pertes. Certains d'entre vous qui ont déjà suivi les webinaires connaissent le schéma qui suit et pourront donc aussi le repréciser à leurs équipes. C'est le schéma de la communication. C'est simplement pour que chacun d'entre vous se repositionne bien par rapport à sa communication, qui est un élément clé de la démarche d'accueil, de la démarche de conseil. Lorsque vous avez un message à envoyer, vous le faites, chacun d'entre vous, tout comme je le fais actuellement, avec mon propre système de référence. Et vous le voyez à l'écran, ce système de référence, il se compose de certains nombres d'éléments, des savoirs théoriques et techniques, des groupes d'appartenance, la personnalité, bref, ce qui vous compose, vous et uniquement vous. Et puis, vous allez coder ce message et l'envoyer via un support de transmission de l'information, c'est-à-dire un canal, une sorte d'onde qui transite et qui va être constitué d'un certain nombre de messages, donc ce qu'on appelle des messages verbaux et des messages non verbaux. Et puis, vous allez l'envoyer vers un récepteur qui va aussi écouter et entendre le message avec ce qu'on appelle un certain nombre de parasites. Des bruits, notamment des bruits, et c'est vrai qu'en office de tourisme, que ce soit au téléphone ou en face à face, il y a quand même souvent un certain nombre de parasites qui gênent cette communication. Et puis donc, le récepteur, il va décoder le message, et pour le décoder, bien évidemment, il va le faire avec ce qui le compose de lui cette fois-ci, c'est-à-dire son propre système de référence, savoir théorique et technique, son éducation, ses études, etc., ses groupes d'appartenance, socio-professionnels, moraux, religieux, et puis bien sûr, ce qui le compose de lui, c'est-à-dire sa propre personnalité. Et c'est ainsi qu'il va recevoir le message. Vous comprenez bien que dans le cadre de ce schéma de la communication, on voit bien qu'on a quand même des individus qui s'expriment l'un avec l'autre, mais qui sont quand même sur des systèmes de référence différents, et donc, vous le comprenez, il peut y avoir une distorsion du message, une incompréhension du message
ou tout simplement un message qui n'aboutit pas complètement à ce que nous aurions souhaité. Alors, entre nous, aujourd'hui, c'est assez facile de communiquer. On est tous issus du tourisme, on parle tous effectivement de l'accueil, du conseil, qui sont des métiers que nous connaissons. Donc, nous sommes sur un système de référence avec quand même des connexions évidentes. Par contre, lorsque vous êtes à l'office de tourisme et que vous accueillez la clientèle, on a effectivement cette chance immense, c'est de pouvoir, dans le domaine du tourisme, accueillir tout type de clientèle, toute nationalité, toute religion, toute coutume. Et donc, bien évidemment, vous vous en doutez, il va falloir être extrêmement attentif pour vous assurer que le message que vous allez envoyer est le message qui est reçu et compris tel que vous l'avez souhaité. Et pour ça, en effet, on vous préconise, on vous recommande, on vous encourage à utiliser autant que possible ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire le message retour. On l'appelle aussi sous un autre terme que vous maîtrisez, que vous connaissez tous, qu'on appelle la notion de la reformulation. Reformuler sert en effet à nous assurer que le message est compris, sert à nous assurer que le message que nous avons envoyé est reçu et compris tel que nous l'avons souhaité. Vous comprenez donc que reformuler est une action de communication essentielle lorsque vous allez conseiller votre client. On va revenir bien sûr sur cette notion de reformulation. Et puis, comme je disais, cette communication qui est quand même, en tout cas dans votre savoir-être, un des éléments qu'il vous faut à un moment donné plutôt maîtriser, il y a toute cette composition du message. Signaux verbaux, signaux non verbaux. Quand vous transmettez un message à un client, à un touriste, à un visiteur, vous allez utiliser à la fois votre langage verbal, c'est-à-dire l'ensemble des mots que vous allez prononcer, mais vous allez aussi utiliser l'ensemble de ce qu'on appelle votre langage non verbal, c'est-à-dire les gestes, mais aussi bien évidemment le regard, les mimiques faciales, tout ce qui concerne bien sûr votre sourire. On pourrait parler aussi de la posture, les mains fermées, etc. Et puis vous allez aussi utiliser dans le non-verbal ce qu'on appelle le paraverbal. Le paraverbal, c'est tout ce qui est lié au ton, à la voix, le rythme, le débit, le volume. Et tous ces éléments vont nous permettre de transmettre le message. Et en communication, on s'aperçoit quand même d'un élément fort, c'est que quand même, 93% de notre communication, elle est quand même et avant tout non verbale. Comme vous le voyez, le verbal pur, dans ma communication, il vaut 7%. Cela ne veut pas dire que les mots ne veulent rien dire. Ne vous amusez pas à raconter n'importe quoi au client. Par contre, ça veut simplement dire que derrière un même mot, nous ne comprenons pas forcément tous la même chose. Et que c'est plutôt l'ensemble du non-verbal et du paraverbal qui va donner du sens à la phrase, de la compréhension au message que j'envoie. Donc, en effet, un non-verbal adapté en accueil, une bonne position, un regard franc vis-à-vis du client, un sourire adapté, va favoriser bien sûr la transmission du message. Mais pareil au niveau du paraverbal, une intonation un peu rythmée, un volume un peu élevé va faciliter votre communication. Donc là aussi, c'est vraiment important lorsqu'on est dans un métier d'accueil, d'être attentif à la manière dont on communique, d'être attentif à ces notions de 93% et surtout de garder en tête, en effet, que cette communication non verbale, c'est aussi elle qui va être déterminante dans ce que le client retiendra comme information. Du coup, en effet, pour que vous puissiez, en tant que conseiller en séjour, en tant que personnel d'accueil, transmettre des messages clairs à l'ensemble des clients, et pour résumer un peu cette notion de communication, on vous dit quoi? Déjà, exprimez-vous. C'est marrant, c'est pile sur le moment où il y a le mot à prononcer que je bafouille, pardon. Exprimez-vous de manière succincte. Succincte, c'est effectivement plutôt court. Faites des virgules, faites des points. Ne développez pas de trop. Utilisez toujours un langage accessible. Utilisez des termes que le client, a priori, va comprendre. Utilisez des termes positifs dans les phrases. Alors, nous n'aurons pas le temps de développer ce thème, mais soyez vigilants sur les approches négatives. Les ne pas, le c'est pas possible, pas de souci, pas de problème.
On essaye autant que peut se faire de les exclure du vocabulaire pour être que sur des termes positifs. Très bien, c'est parfait, avec plaisir, qui vont quand même là aussi donner un message d'accueil beaucoup plus valorisant. On adapte le message à son interlocuteur. On se met effectivement en mode un petit peu synchronisation, comme on a vu dans la communication. On essaye de se mettre sur son système de référence, si c'est la langue ou si c'est effectivement le comportement. Et puis, bien sûr, un autre élément clé, c'est qu'on n'oublie pas d'être à l'écoute. Parce qu'en effet, ça va être un élément important pour nous de se dire, on ne va pas présupposer, ne présupposez pas pour votre client. Pour ne pas présupposer pour le client, ça veut dire qu'on va utiliser des techniques d'écoute efficaces. On va montrer qu'on écoute, reformuler et poser des questions. Ça, c'est l'élément central de votre métier de conseiller. Parce qu'en effet, si vous voulez comprendre ce que le client souhaite, si vous voulez comprendre les motivations de votre client, si vous voulez lui apporter une réponse satisfaisante et pas une réponse standardisée, alors vous allez en effet être dans ce principe d'écoute efficace. Montrer qu'on écoute, c'est du savoir-être. Du savoir-être, c'est quoi? C'est que déjà, on a le visage tourné vers notre client. C'est qu'on a un contact avec les yeux. Je vous l'ai dit, c'est important. On utilise des mots. Oui, je vois, on hoche la tête. Bref, on montre à son client lorsqu'il s'exprime que nous l'écoutons et nous ne l'interrompons pas. Ensuite, on va le questionner. Le questionnement, c'est la clé pour comprendre le besoin, la motivation de venue, d'achat de votre client. N'oubliez jamais que si vous ne questionnez pas, alors vous ne répondrez pas correctement aux attentes de votre client. Et quelque part, j'irai même plus loin, vous ne serez pas performant. Questionner, c'est aller du général au particulier. Questionner, c'est former aussi des questions courtes. On l'a vu tout à l'heure, on s'exprime de manière succincte. C'est aussi éviter de poser 2 questions à la fois. Bah oui, qu'est-ce qui se passe quand on se pose 2 questions à la fois? Eh bien, en général, faites le test. Le client, il répond à l'une et pas à l'autre. Tout comme on l'a vu tout à l'heure, on évite le style négatif. Ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de... Non, on va effectivement rester dans des formulations positives. Les termes négatifs, et puis bien sûr, on évite aussi d'induire les réponses. Mais quelles questions poser? Quelles questions poser? Vous les connaissez. On va faire un focus sur 2 types de questions, les 2 types de questions principales. Je suis sûre que parmi les 30 participants, vous savez tous et vous les maîtrisez tous. C'est la question ouverte et la question fermée. C'est la base de la découverte des besoins de son client. Question fermée, la réponse oui ou non. Facile. C'est très utile lorsqu'on veut une réponse sans développement. C'est très utile lorsqu'on veut clôturer une communication. Exemple, c'est très utile en fin de conversation avec son client. Lorsque nous sommes certains d'avoir répondu correctement au client et qu'il est donc temps de passer à un autre client, on va poser la question suivante à son client, question fermée. Souhaitez-vous d'autres informations? Attendez, avez-vous d'autres questions? Oui, non. Ce sont des questions qui vont nous permettre de conclure l'entretien avec le client et ce sont des questions fermées. Sur ces questions fermées, qui permettent de comprendre ce que veut le client, on est attentif à un élément, c'est de ne pas les enchaîner pour éviter ce qu'on appelle l'effet interrogatoire, un peu comme un policier qui vous met la lampe dans les yeux et qui ne cesse de vous poser des questions fermées. Et enfin, on a bien sûr les questions ouvertes. Celles-ci, elles nous laissent toute liberté pour se dévoiler facilement. Elles commencent toutes par, vous le voyez à l'écran, QQO, QCCP. À retenir, quoi, quand, où, quoi, combien, comment, pourquoi. Ce sont effectivement les questions qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que veut votre client. Il est évident que dans votre métier d'accueil, dans votre métier de conseiller, on va vous préconiser, on va vous encourager à privilégier toujours les questions ouvertes.
comme vous le voyez, ce sont celles qui vont vous permettre de collecter le plus d'informations possible et donc de faire la proposition la plus juste possible, c'est-à-dire la proposition qui est personnalisée et qui répond donc bien aux besoins du client. On vous a mis ici quelques petites questions qui nous semblent pour nous essentielles. En effet, à tout client, on devrait au moins lui demander si c'est la première fois qu'il vient sur notre destination, parce que lors de l'entretien, c'est déjà un élément qui va un petit peu nous permettre de cadrer. S'il connaît notre territoire, s'il connaît notre établissement, ben forcément, nous n'allons pas avoir un certain nombre d'éléments à lui proposer. Nous allons déjà pouvoir rentrer plus rapidement dans la conversation. Mais l'autre élément dont nous devons avoir information, c'est son temps, sa durée. Pour combien de temps il est là, quelle est la durée du séjour, quelles sont les dates. Un autre élément pour nous qui est important, c'est effectivement de connaître s'ils sont en famille avec des enfants, l'âge des enfants, s'ils en ont, de savoir également qu'est-ce qu'ils aiment faire, quels sont les centres d'intérêt. Ça, ce sont les questions clés. Est-ce que c'est la première fois? Quelle est la durée? Avec qui ils viennent et qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ces 4 questions-là, vous devriez les coller devant votre desk pour vous souvenir toujours de les poser. Et puis, bien sûr, quelques questions complémentaires. Est-ce qu'ils ont déjà leur hébergement? Comment est-ce qu'ils souhaitent comment souhaitez-vous se déplacer? Bon, il y a une grosse copie là. Comment souhaitez-vous vous déplacer? Etc., etc. Ce sont effectivement des questions qui vont faciliter la découverte des besoins de votre client. Je le répète, si vous ne posez pas les questions essentielles, à un moment donné, dans le dialogue, vous allez toujours proposer la même chose à votre client et donc vous ne serez pas dans un accueil et dans un conseil personnalisé. Alors même si je ne vois pas de discussion, j'entends déjà quelques commentaires de dire oui, mais on n'a pas le temps. Il faut aller vite. C'est que quand même, et puis encore plus là sur la saison estivale, hein, c'est vrai que, et on le sait, et il y a de plus en plus de monde, et d'ailleurs, on va avoir un été fort en clientèle, on le sait tous, oui, certes, mais pensez bien qu'un bon accueil, un bon conseil, la durée, c'est entre 5 et 6 minutes. S'il y a des responsables accueil ici dans ce webinaire, faites des tests avec vos équipes, montrez-leur en effet par des tests téléphoniques la qualité de conseil et d'accueil que l'on peut avoir sur des durées effectivement différentes. En tout cas, je vous assure que après plus de 250 audits et tests clients mystères dans les offices de tourisme, cette norme de 5-6 minutes pour un bon accueil, je l'ai vraiment validée, je l'ai vraiment testée. Voilà. Parfois, on a des appels qui durent 7 minutes et au bout du compte, il n'y a rien du tout. Parfois, on a des appels qui durent 3 minutes et qui sont tout simplement super bien drivés et ça va très vite pour trouver ce dont on a besoin. Posez les questions, c'est essentiel. Toujours dans votre acte de conseil d'accueil, vous avez le savoir, vous avez votre connaissance, vous avez votre savoir-être, vous savez sourire, vous avez le dress code approprié, vous savez communiquer, vous êtes attentif à la personne qui est en face de vous, vous avez conscience de votre non-verbal, 93%. Vous savez que pour comprendre son besoin, vous allez devoir poser des questions. Et on vient de voir les questions principales à poser. Et bien évidemment, on n'oublie pas l'une des actions complémentaires qui est essentielle, c'est la reformulation. Comme on l'a dit tout à l'heure, la reformulation permet de s'assurer de la bonne compréhension. Et donc, reformuler, ce n'est pas répéter machinalement ce qui vient d'être dit, c'est de reprendre ce qui vient d'être dit. En plus court, on résume les infos, on pourrait dire quelque part on récapitule. En plus structuré, on classe les infos. Et puis bien sûr, en se centrant sur l'essentiel, c'est-à-dire quelques mots-clés. Comment et quand reformuler? Éventuellement, quand notre interlocuteur reprend son souffle, au moment où on sent qu'on va pouvoir passer. En commençant effectivement par en somme, si j'ai bien compris, autrement dit, pour être sûr que nous comprenons bien. En reprenant aussi les mots du client, c'est ce qu'on appelle la reformulation perroquet, ou en répétant avec nos propres mots ce que vient de dire le client, c'est la reformulation miroir. Reformulation perroquet, petit exemple rapide. J'ai posé la question à mon client de savoir, vous venez en famille, entre amis, vous êtes accompagné?
Le client me répond donc qu'il vient avec des enfants. Je vais demander l'âge des enfants. Il me répond que ses enfants ont 12 et 15 ans. Je vais donc voir, au moment où je vais faire une proposition, je vais donc reformuler. Pour vos enfants de 12 et 15 ans, nous avons des activités extrêmement ludiques et sympathiques sur notre territoire. Et ça, c'est la reformulation perroquet. Je viens de repositionner l'âge. Reformulation miroir. Je vais reprendre effectivement l'âge des enfants dans ma tête. 12-15 ans, on va dire que ce sont des adolescents. Et je vais donc reformuler que pour les adolescents, nous avons des activités ludiques et sympathiques sur le territoire. Et voilà, ça va me permettre d'avoir ces principes de reformulation. Pensez bien également que reformuler, ce n'est pas une étape à un moment donné du dialogue. La reformulation, elle peut être complètement filaire, un peu comme un fil rouge durant ma conversation, qui arrive au moment le plus opportun pour m'assurer de la bonne compréhension. Et enfin, les 2 dernières actions que je dois faire en tant que saisonnier, pour un bon accueil, un bon conseil. Une fois donc que j'ai bien compris la demande du client par mon questionnement, que j'ai pu lui apporter des réponses tout en reformulant, arrive la fin de mon entretien. Juste avant effectivement de quitter mon client, c'est d'avoir un petit principe d'élargissement. C'est-à-dire que j'ouvre sur une petite nouveauté, un complément à l'échange. Je vais proposer effectivement, par exemple, de découvrir la boutique, mettre en avant le programme des animations, quelque chose qui n'a pas été évoqué durant l'entretien, mais qui va potentiellement pouvoir plaire effectivement à mon client. Un exemple, hier, j'ai fait un appel auprès d'un office de tourisme pour de la randonnée. Donc, les éléments m'ont été communiqués et juste en fin d'entretien, la personne au téléphone me dit « Sachez également que nous proposons chaque année des balades vigneronnes qui pourront également répondre à la fois à votre besoin de randonnée, mais aussi de découverte. » C'était effectivement un bon élargissement. Ça ne faisait pas partie de ma demande, mais pour autant, c'est une proposition que cet office de tourisme a en ce moment sur la période estivale et elle a été bien amenée sur la fin de l'entretien. Bon, certains comprendront qui était l'office de tourisme avec les balades vigneronnes, mais je crois que vous êtes nombreux à le proposer en Occitanie, parce que c'était un office d'Occitanie en plus. Et enfin, bien évidemment, j'ai donc fait attention à bien comprendre. J'ai questionné, j'ai reformulé, j'arrive à ouvrir, j'élargis, hop, j'arrive à la fin, je conclus. La conclusion, c'est effectivement cette fameuse question. Avez-vous d'autres questions? Souhaitez-vous d'autres renseignements? On vous le dit, dans 90% des cas, la réponse est non. On peut alors saluer aimablement le client et passer effectivement à autre chose. Vous le comprenez donc, vous avez là toutes les étapes essentielles pour assurer de manière satisfaisante, de manière qualitative, votre job aujourd'hui, pour cette saison en tout cas, été 2022. Hop. Allez, si je veux un petit peu résumer tout ça, offrir un accueil de qualité, c'est quoi? Déjà, on l'a dit, savoir-être, je suis attentif à ma présentation, ma propreté, odeur, parfum. C'est bête, mais j'aime à le rappeler toujours parce que c'est essentiel, ça fait aussi partie de l'image. La tenue vestimentaire, est-ce que mon entreprise me propose une tenue ou est-ce qu'au contraire, il y a un dress code? À ce moment-là, je le respecte. J'ai un badge, je le porte. Je suis attentif à mes chaussures, à ma coiffure, à mon maquillage. Et bien sûr, un élément clé, à la ponctualité. Mon entreprise, elle ouvre à 9 h. Concrètement, quand le client il est devant mon établissement, devant mon entreprise, devant mon office, celui-ci est ouvert. Je dois effectivement être ponctuel. Si on reprend toutes les étapes de l'accueil, premier, forcément, je salue le client dès son entrée. On est d'accord là-dessus? Ça veut dire une chose importante. Ça veut dire que même si je suis en train de faire une activité autre que l'accueil, je suis sur l'ordinateur et je traite des statistiques, par exemple, j'ai toujours un œil qui est visé, qui est fixé, pardonnez-moi, sur la porte. Chaque client qui rentre, je dois le saluer. Le saluer, ça peut être un regard, ça peut être un geste, en tout cas lui montrer qu'il est vu et qu'on va le prendre en charge. Je l'accueille bien sûr avec le sourire, c'est le fameux savoir-être. Je me souviens effectivement que je dois saluer. Ah, pardonnez-moi, j'ai juste un bip qui sonnait.
Je dois effectivement accueillir le client donc avec le sourire, ça c'est important. Je dois entamer le dialogue avec un mot d'accueil, ne pas se contenter de dire simplement bonjour. Soyez dans la politesse française. Bonjour madame, bonjour monsieur. S'ils sont accompagnés d'enfants, ben on dira même bonjour les enfants. Si on est occupé, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le premier, montrez au client par un geste de la tête, un sourire que vous avez bien noté sa présence. Vous avez forcément tous vécu cette situation désagréable. Vous arrivez par exemple dans un restaurant et vous voyez des serveurs passer devant vous et il n'y en a pas un qui vous dit bonjour. Quel est à ce moment-là votre sentiment? Alors, vous ne me répondez pas, mais je pense, en tout cas moi personnellement, ça m'énerve, ça me frustre. Et bien évidemment, même si après je suis prise en charge, je serai dans une disposition moins engagée pour écouter, entendre et être à l'écoute de la personne. C'est également montrer sa disponibilité afin de proposer son aide. Ça aussi, pareil, quel que soit l'établissement, c'est vraiment des étapes de l'accueil en face à face, montrer sa disponibilité. Donnez toujours la priorité à votre client, pardon, à votre visiteur et cessez tout travail administratif. N'entretenez pas de conversation personnelle devant le client. Là aussi, si vous êtes plusieurs en accueil, soyez toujours attentifs à ça. Votre téléphone portable ou vos collègues, le client, quand il rentre dans un établissement, il voit tout, il regarde tout, il entend tout. Vu que lui, de toute manière, c'est la seule chose qu'il a à faire. Donc, les conversations personnelles, on les évite, on est attentif à ça. On avait parlé de la notion dite du paraverbal. Ayez une intonation chaleureuse, faites preuve de courtoisie et d'amabilité. Ça va vraiment passer par votre paraverbal, par le ton, effectivement, que vous allez pouvoir transmettre cet accueil courtois et aimable. Ne pas boire ou se restaurer, ne pas manger de chewing-gum. Ça, dans un métier d'accueil, on le sait, c'est vraiment quelque chose de très désagréable pour le client qui est en face de vous. On l'a vu, on écoute bien le client, on reformule sa demande, on le questionne pour mieux cibler ses attentes et y répondre de manière pertinente. C'est toute la phase de questionnement. Si je suis effectivement, ça fonctionne autant dans un établissement, bien sûr, office, mais dans un hôtel, dans une chambre d'hôte, dans un restaurant, c'est la même chose. Notamment pour les établissements, pour les hôteliers, par exemple, ça va être au moment de la réservation que tout ça, ça va se mettre en place. Face à un client éventuellement qui serait agressif également, faites preuve de patience et ne vous emportez pas. En tant que saisonnier également, si la situation vous dépasse, on vous encouragera toujours à également faire ce qu'on appelle un passage de relais. Vous sortez de la situation délicate pour transférer peut-être vers un de vos collègues ou vers votre responsable. On n'utilise pas de vocabulaire négatif, on en a parlé, on recherche l'information également si celle-ci n'est pas disponible. 13e point, il y en a des points pour un accueil en face à face de qualité. Ça, c'est vraiment spécifique. Si le client demande un plan de votre ville, alors ça, que je sois pareil, sur un hébergement, sur un office, c'est moins probable dans les autres secteurs, mais surtout en hébergement et en office, si on demande un plan de ville, lui demander à votre client s'il recherche un lieu spécifique afin de lui indiquer sur le document. Ne nous contentons pas simplement de tendre un document. Soyons également proactifs vis-à-vis de lui. Si le client parle une langue étrangère et qu'on on ne la maîtrise pas, passez le relais également à vos collègues. Voyez dans vos entreprises les process qui sont définis par rapport justement à cette maîtrise des langues. Sur la fin de l'entretien, clore votre dialogue de manière avenante en remerciant le client de sa visite, en lui souhaitant un agréable séjour sur la commune, sur la destination, sur le territoire et l'inviter bien sûr à vous recontacter dès qu'il en a besoin. Soyez là aussi toujours, comme on dit, bienveillant et prévenant vis-à-vis de votre client. Vous le comprenez, 15 étapes quand même pour un accueil en face à face dit de qualité, qui sont quand même, j'en suis persuadée, vous êtes tous derrière votre écran en train de vous dire que quand même, c'est la base. Les 15 points que nous vous avons développés n'ont rien de révolutionnaire, c'est juste la base d'un métier d'accueil
et de conseil dans une structure touristique, dans un office de tourisme. Allez, en résumé, pour bien ancrer le message, j'accueille le client en le saluant. Je découvre l'objet de sa demande grâce à une écoute active. Je pose des questions. Je reformule les informations essentielles pour vérifier que j'ai bien compris. Je lui réponds de façon claire, précise et personnalisée. J'apporte toujours de la valeur ajoutée à ma réponse. S'il y a documentation à remettre, je lui remets uniquement la documentation appropriée. Pas la peine de remettre des enveloppes complètes. Je l'invite également à remplir un questionnaire de satisfaction ou l'outil d'écoute qui est mis en place. Que ce soit pareil, quel que soit le secteur d'activité, si vous avez mis en place un outil d'écoute client, proposez-le à vos clients. Sinon, on est sûr qu'il n'y répondra pas. Et enfin, prenez toujours congé en souriant. L'accueil, la découverte, la reformulation, la réponse, la qualité, l'outil d'écoute et bien sûr la prise de congé. C'est vraiment les éléments cadres, les éléments clés qui feront effectivement que l'ensemble des clients qui viendront en Occitanie dans vos établissements seront satisfaits et surtout, ça va vous permettre de valoriser votre destination. Et pour conclure sur une note négative, c'est pas commun ça. Je vais vous proposer de faire une chose différente, c'est de se dire, OK, là on vient de voir tout ce qu'il fallait faire. Du coup, si je résumais, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est n'employez pas le négatif, on l'a vu. Dans toute situation d'accueil, bannissez de votre vocabulaire les termes qui ne satisfont pas le client, qui sont entrés dans le langage usuel, mais qui ne sont pas du langage professionnel. On enlève le pas de souci, on enlève le pas de problème. Certains offices de tourisme, je crois, ont créé des petites cagnottes où ils mettent une pièce à chaque fois qu'ils disent pas de souci ou pas de problème. De quoi se faire parfois un bon resto en fin de saison, je vous assure. Voilà. N'expédiez pas le client. N'expédiez pas le client, ça c'est vraiment spécifique à un office de tourisme, c'est-à-dire que lorsque vous l'avez par exemple au téléphone et lorsqu'il vous pose une question, ne lui dites pas tout de suite « je peux prendre vos coordonnées, je vous envoie la documentation ». Non, s'il prend le temps de venir vers vous, c'est pour avoir des informations. Idem sur un hébergement. S'il vient vers vous, c'est pour avoir de l'information. S'il souhaite des renseignements sur votre hôtel, sur votre chambre d'hôte, sur votre gîte, s'il souhaite des renseignements sur votre restaurant, ce n'est pas pour le renvoyer non plus vers un site internet. Donnez des réponses à votre client. Un autre élément, c'est de ne pas guider le client sur le web s'il n'est pas devant son écran. Alors ça, je vous le dis parce qu'on le voit souvent. On va dire au client, oui, vous allez sur tel site internet, à telle rubrique, vous allez à tel endroit et vous trouverez l'ensemble des informations. Non, parce que concrètement, si le client n'est pas devant son écran, à un moment donné, tout ce que vous lui dites, il ne pourra pas le reproduire par la suite. Donc, en fait, vous avez tout simplement perdu du temps. On ne déballe pas tout. C'est pas très joli, mais c'est vraiment le terme. On ne déballe pas tout. C'est pas la peine de tout dire. L'idée, c'est d'avoir ciblé. Souvenez-vous, le ciblage, la compréhension, c'est le questionnement. Ne pas répondre à la place du client, c'est-à-dire ne présupposez pas. N'ayez pas de préjugés. C'est pas parce qu'il est habillé de telle manière, c'est pas parce qu'il est avec telle personne qu'il va vouloir telle ou telle chose. Non, on reste dans notre métier d'accueil et de conseil. On n'oublie pas notre feedback, c'est essentiel, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler pour l'intégrer de manière fluide dans vos discours, c'est cette reformulation. Ça, c'est vraiment des clés dans l'accueil. Et puis, bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas cibler la demande, c'est de ne pas personnaliser la demande. Bref, c'est d'oublier tout simplement de questionner qui sont quand même des éléments essentiels, des éléments clés aujourd'hui. Vous l'avez compris, on a rebalayé vraiment tout le cadre des étapes d'accueil, des étapes de conseil que vous avez à mener. Et puis, on vient de conclure vraiment sur cet aspect de ce qu'il ne faut pas faire, pardonnez-moi, ce qu'il ne devrait pas exister dans vos structures pour être effectivement aujourd'hui, en tout cas, au top. Et surtout, travaillez bien le savoir. Ça aussi, c'est important, quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes, quel que soit l'établissement dans lequel vous êtes. Renseignez-vous. Si vous êtes saisonnier dans un hôtel, visitez les chambres, rencontrez les équipes, faire le tour du jardin, allez voir le restaurant. Renseignez-vous, connaissez le produit.
quand je suis dans un office de tourisme, c'est ce qu'on a dit en amont, soyez curieux, allez sur le web, allez sur le terrain, récupérez les documentations, lisez. Bref, renseignez-vous. Au plus votre connaissance sera importante, au plus vous serez aussi à l'aise pour faire des propositions à vos clients. Je vous propose maintenant peut-être de répondre à quelques questions, si certains en ont, pour finir effectivement sur ce webinaire. Écoute, j'ai suivi le fil, donc pas de questions pour l'instant. En tout cas, bon, moi, simplement, hein, bon, je suis quand même habituée à t'écouter, à t'entendre sur tous ces discours autour donc, de la qualité et des fondamentaux du métier. Vraiment, hein, si on peut retenir questionnement, principe de reformulation, élargissement, conclusion. Et surtout, moi, ce que j'ai retenu encore aujourd'hui, c'est quand tu dis 5-6 minutes sur un entretien. Vraiment, cette notion de 5-6 minutes, vraiment, moi aussi, donc je fais régulièrement des visiteurs mystères. Et effectivement, au-delà de 6 minutes, ce n'est pas forcément meilleur. Donc vraiment, si vraiment il y a quelque chose à retenir, ce temps de 5-6 minutes, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important à retenir. Et donc, à travers ce temps-là, on doit faire passer tous les messages à travers ce que tu as dit, questionnement, reformulation, élargissement, conclusion. Voilà, pour moi, c'était vraiment vraiment ces axes qu'il fallait retenir. En tout cas, ben, je laisse quand même la parole donc, aux participants, mais ça a été très clair, Audrey, ça a été très clair. Donc, écoute, je pense que… J'ai vu par contre, et je m'en excuse, parce qu'en rebalayant le diaporama avec vous, je m'en excuse parce que j'ai vu quand même quelques coquilles dessus, donc je suis vraiment navrée. Je pensais que la relecture avait été assez approfondie, mais comme quoi, bah, vous voyez, dans la qualité, on peut tous s'améliorer, et moi également. Donc voilà, veuillez simplement m'en excuser. Je ferai les modifications, bien sûr, pour que lorsque le PowerPoint sera mis à votre disposition, vous puissiez en voilà, récupérer un qui, lui, voilà. est complet et sans faute, bien évidemment. Voilà. Donc, le Voilà. replay sera disponible la semaine prochaine. Hein. Donc, Isa, voilà. Donc, à partir de la semaine prochaine, le temps que la technique puisse donc être opérationnelle, et dès la semaine prochaine, ça sera en ligne. Voilà. En ligne également sur le site du CRT. Donc, la présentation d'Audrey que vous pourrez utiliser et réutiliser, repasser avec les équipes. Donc, c'est vraiment un support qui, pour vous, sera vraiment précieux pour optimiser vraiment l'accueil cet été sur vos différents sites touristiques de la région Occitanie. Voilà. Je Écoutez, pense qu'en effet, pardon. ah pardon, je voulais juste te dire qu'en effet, c'est vraiment là aujourd'hui, c'était vraiment un principe de rappel, de piqûre de rappel, parce que je vois dans le fil d'actualité que certains le notifient et c'est vraiment ça. Donc voilà, vraiment diffusez-le à vos saisonniers, refaites ces piqûres On s'aperçoit aussi parfois que, comment dire, les saisonniers, ils ont bien pris en compte les procédures, et là je parle aussi aux saisonniers qui sont là, mais parfois vraiment leur repositionner comment dire, le fil en fait qu'il faut suivre, leur faire un petit appel test auprès d'un de vos confrères. Ce sont des éléments qui vont déclencher la prise de conscience de ce qui est attendu, de ce qui est à faire. Et moi, je vous encourage vraiment aussi à travailler avec eux là-dessus, parce que chacun est vraiment capable, et dans les offices, il y a eu déjà beaucoup, beaucoup de progrès qui a été fait. Et donc, je suis sûre qu'il y en aura encore et encore. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, on va arrêter là. Je sais que votre temps est précieux. Donc, à toutes et à toutes, à tous et à toutes, je souhaite une excellente saison touristique, hein, avec donc tous ces éléments facilitateurs pour optimiser donc votre accueil, hein, qui sera bien évidemment parfait en Occitanie. Merci à tous. On se retrouve très prochainement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en propos introductif, on se retrouvera donc à la rentrée en janvier 2023. Mais d'ici là, donc, le CRT vous proposera bien évidemment des tas de rendez-vous en présentiel, en distanciel, avec bien sûr les rendez-vous convergence au mois d'octobre. D'ici là, donc, plein de bonnes choses, une excellente saison touristique, et je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas de votre présence et de nous suivre régulièrement sur tous ces événements. À très bientôt. Au revoir.